exemple, le 6 juin, il y a une journée de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale, hein, toujours autour de la lutte sur la réforme des retraites. Donc rendez-vous à 9h30, place d'Armes. Donc direction rue Royale, mairie, gare, enfin gare, mairie, boulevard Jacquard, boulevard Lafayette, jusqu'au pont de Saint-Pierre. Et au pont de Saint-Pierre, on récupère le quai du commerce pour un retour place d'Armes. Donc un parcours habituel, en espérant que la mobilisation continue dans la tête des gens et qu'ils se disent qu'il ne faut surtout pas lâcher. Nous, on croit à la nécessité de le faire. Après, on a bien vu que le gouvernement mettait tous les moyens pour essayer de contrecarrer, hein, y compris des articles qui n'ont jamais été utilisés auparavant, qui ont sorti comme ça du chapeau de la Constitution. Bon, bref, c'est toutes les mesures qui pourront aller contre cette réforme des retraites sont bonnes à prendre. Après, je vais dire, c'est quelque chose qui nous échappe. Tout ce qu'on peut faire là-dessus, c'est mettre une pression. Quand je dis pression, une pression tout à fait légitime en ce qui nous concerne et légale sur les politiques. Après, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Nous, on prend les nôtres. Après, c'est à eux de prendre les leurs. Mais on peut se satisfaire que tous les moyens de lutte qui seront mis en œuvre pour pouvoir contrecarrer cette réforme et mettre le gouvernement en difficulté. J'appellerais pas ça la dernière chance, je pense qu'ils ont trouvé des choses pour contrecarrer un petit peu la contestation au niveau gouvernemental, mais je pense que du côté des oppositions, ils trouveront aussi encore d'autres choses, et je pense que déjà le PS a déjà réfléchi sur un amendement qui pourrait peut-être, dans le cas où ça ne passerait pas, qui pourrait être discuté. Donc, a priori, le combat n'est pas définitivement terminé, il ne le sera pas, et de toute façon, Emmanuel Macron devra porter cette infamie pendant 4 ans encore. Et ça sera très difficile pour lui de gouverner, sachant qu'il y aura une réticence de la part des organisations syndicales sur tout ce qu'il proposera. On l'espère, tout du moins. On peut pas être dans la tête des gens. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est encore quelque chose de très vif. Maintenant, on a passé 4 mois quand même de lutte. C'est quand même pas rien, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Les gens ont subi, hein, beaucoup ont perdu de l'argent. Donc il faut tenir ça en compte, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre aussi en compte que la vie est difficile. Hein. On a quand même avec l'inflation des difficultés. Et oui, on l'espère. Enfin, nous, en tout cas, on n'aura rien à se reprocher parce qu'on aura mis tous les éléments pour pouvoir réussir cette journée de mobilisation. Après, les gens décident. Chacun en fonction de ses possibilités, décidera s'il doit se mobiliser ou pas. Nous, on l'espère fortement. On sait que dans la tête des gens, c'est encore quelque chose qu'ils ont du mal à digérer. Maintenant, je peux pas vous dire aujourd'hui on va mettre 6000 personnes dans la rue, c'est impossible. Et nous-mêmes, quand on arrive le matin, quand on regarde des fois à 9h30, on se dit merde, on n'a pas grand monde. Et puis à 10h, on a la bonne surprise, la place est pleine et on part. Et les gens viennent encore nous rejoindre dans le cortège. Donc c'est ce qu'on espère que ça continue comme ça. Mais de toute façon, qu'on soit 1000, 2000, 3000, le principal c'est le message qu'on envoie et que non, nous, organisation syndicale, on ne lâchera rien. C'est vrai que, on l'entend, oui, vous allez faire grève encore le 6, c'est mort, voilà, pour les gens, beaucoup de têtes, hein, c'est terminé. Mais il faut bien que les gens prennent conscience que si on laisse passer, encore une fois, c'est la porte ouverte à tout.
C'est-à-dire que derrière, oui, ça va jubiler, et puis les réformes, il continuera à nous les pondre. Et puis voilà quoi. Donc je pense qu'il est très important que oui, le 6, nous soyons encore très nombreux dans les rues. Alors c'est sûr que pour nous, pour les gens qui ont fait grève depuis le début, ça fait mal. L'inflation elle est là, on le sait. On a eu beaucoup de jours de grève, mais c'est tout. Il faut tout donner, on est là depuis janvier. On est dans la rue, on y est jusqu'au bout. Après, nous, en tant que syndicalistes ici sur Calais, on peut être que fiers parce qu'on est là depuis janvier. On a eu des jours où on était vraiment très nombreux autour de la table. Moi, j'ai compté, il y a des fois on était 25 autour de la table. L'intersyndicale a toujours été présente, on a toujours réussi à se mettre autour de la table, on a toujours réussi à tomber d'un commun accord, on a toujours réussi à discuter. Et je pense que pour Calais, franchement, c'est intéressant. Et déjà là, quand on arrive à se réunir, à échanger, à discuter, je pense que déjà sur Calais, on a gagné beaucoup de choses. Au moins, s'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'il a réussi à raviver quelque chose qui n'existait plus depuis très longtemps. On a appris à se découvrir, pendant ces 4 mois, on a appris à se découvrir les uns les autres, à s'apprécier, à s'estimer, à se respecter. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'avenir. Maintenant, comme on l'a dit, nous, organisation syndicale, on va rester sur ces positions-là, on ne va rien lâcher, et on sera aussi, régulièrement, on ravivera la mémoire de nos concitoyens en disant n'oubliez pas ce qu'on vous a fait, n'oubliez pas ce qu'on vous a fait. Et la sanction, si on ne gagne pas dans la rue, si on ne gagne pas au Parlement, demain on gagnera par les urnes. Et la sanction passera par là. Et on sera le faire rappeler aux gens. Si vous avez un moyen de sanctionner ce gouvernement-là, faites en sorte que ces gens-là ne soient plus jamais élus à quoi que ce soit. Il y a aussi, lors de la manifestation, on va enchaîner aussi sur la manifestation du 6. L'après-midi, nous allons les rejoindre, la manifestation qui sera mise en place à Boucau. Lors de la manifestation le matin, nous ferons un appel pour dire à la population calaisienne, enfin ceux qui vont venir à la manifestation, de rejoindre la manifestation à Boucau à 14h30. On sait que c'est des gens qui sont avec nous, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Non, il est comme tout citoyen, il est bienvenu dans tout citoyen, hormis l'extrême droite, tous les citoyens sont bienvenus. S'il vient en tant que citoyen dans la manifestation, il sera bienvenu. Après, il ne faut pas oublier que c'est organisé par les syndicats. Donc oui, je pense qu'il a l'intelligence de le savoir, mais c'est toujours bon de le rappeler. Si seulement j'interviens de cette façon-là, c'est parce que des responsables politiques ont demandé, lors des manifestations, de prendre la parole. Ah oui. Là, on a dit non. C'était refusé. Donc, dans ce contexte-là, ça sera non. S'il vient après, je pense qu'il sera bienvenu. Tous ceux qui se battent réellement et sincèrement contre la réforme des retraites, ils seront les bienvenus dans la manifestation. Moi, j'ai rien contre François Ruffin. Je trouve même intéressant son discours. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit échapper aux organisations syndicales. On va suivre de toute façon le calendrier de nos confédérations. C'est elles qui vont décider des choses à mettre en œuvre et puis on l'appliquera nous localement. On l'appliquera localement. Sachant que ça va quand même très difficile à des ministres ou au gouvernement de venir dans les régions. Ça va être de plus en plus difficile parce que je pense que la colère reste toujours entière et qu'au bout d'un moment, voilà, il va se passer quelque chose. Déjà, ça va être très difficile de voter des lois. Ça va être l'enfer pour eux. Ça va être l'enfer pour eux pendant 3 ans, les 3 dernières années qui me restent mandat. Donc voilà, nous on ne lâchera rien. Syndicalement, on ne lâchera rien. J'espère que certains politiques ne lâcheront rien non plus pour contrecarrer ce gouvernement qui est de plus en plus autoritaire. C'est même plus. C'est plus une démocratie, vous m'excuserez, on vit plus dans une démocratie. Tout est fait, là, il y a eu l'article 49.3, l'article 41.7, maintenant il y a l'article 40. Moi je dirais qu'il y a une chose qui m'agace un peu quand j'écoute, alors c'est la presse audiovisuelle surtout,
Quand j'entends dire, ben voilà, les Français, on passe à autre chose. Non, 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 non. Si seulement demain ils sont moins nombreux dans la rue, c'est pas parce qu'ils vont passer à autre chose. C'est parce qu'ils n'ont plus forcément les moyens de redescendre dans la rue. Mais je pense que personne va l'oublier parce que ça a trop d'impact sur la vie des gens. 2 ans qu'on nous vole, 2 ans de boulet patronal supplémentaire au pied. Je pense que personne ne peut sincèrement oublier une chose comme ça, avec des gens qui vont se retrouver dans une précarité incroyable. Et puis aussi avec des couacs, parce qu'au mois de septembre, je ne suis pas certain que tout sera prêt pour pouvoir mettre en œuvre. Donc on va se retrouver avec des situations vraiment très compliquées. Tout ça pour la volonté d'un homme, un homme qui a décidé seul. On peut me faire croire tout ce qu'on veut, c'est le ministre, je suis convaincu que Dussopt, il a simplement suivi les ordres, mais soi-disant que c'était un homme de gauche, et qu'en 2010, il avait défendu justement le fait de ne pas augmenter l'âge de départ en retraite. Je ne suis pas convaincu que de lui-même, c'est quelqu'un qui aurait mis ça en place. Donc il est aux ordres, voilà, ils acceptent tous comme des bons petits soldats qui sont. Mais voilà, c'est la volonté d'un homme. Et c'est quelque chose qui a été mal construit, mal proposé, mal présenté, tout à fait, mal communiqué. On a pris aussi les gens pour des idiots, on a pris les organisations syndicales de haut. Et pendant ce temps-là, on a épargné ceux qui sont vraiment les responsables. Les responsables si seulement il y a une situation délicate au niveau du financement des retraites, on a épargné ceux qui en sont responsables. Quand on parle de faire un projet autour de l'incitation auprès du patronat à garder les seniors en réduisant encore une fois les cotisations, mais de qui on se fout? Les cotisations patronales, mais de qui on se fout? On est en train de nous dire qu'il y a un problème de financement des retraites et on plombe la trésorerie à grand coup de cotisation de réduction de cotisation patronale. Ça veut dire qu'on le recrée encore, ce déficit. Ça veut dire que dans 2 ans, on va encore nous foutre une réforme des retraites dans la figure. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre du monde. Les cotisations patronales, il y a un moment, c'est là qu'on doit chercher l'argent. Moi, je ne comprends pas qu'on va... Je peux le comprendre pour des petites boîtes qui ont 5, des artisans, on les aide, comme ça. Mais Total, est-ce qu'il a besoin d'avoir des réductions de cotisation patronales? Je dis que non. Je dis que non, ils n'en ont pas besoin. Et en concernant les aides aux entreprises, vous savez combien il en existe de comme ça, comme par exemple l'exonération de cotisation patronale qui s'appelle Fillon, qui est quand même fabuleuse parce qu'elle a ce principe d'exonérer les patrons sur les plus petits salaires. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, quelqu'un qui est au SMIC. Quelqu'un qui est au SMIC sur le brut à 1700 € brut, et ben le patron va être exonéré de 600 € de cotisation patronale. Et il y a un barème, le plafond plus haut, c'est 2700 €. Et ben celui qui perçoit 2700 €, le patron n'est exonéré que de 60 centimes. Ça veut dire qu'un double effet pervers, non seulement on s'aborde la trésorerie des caisses de retraite, mais en plus on incite les patrons à payer le moins possible, à tirer les salaires vers le bas. Et des dispositifs comme ça, eh ben, il en existe 2000. 2000. Il y a un moment, il faut arrêter. 2000. Et après, on nous dit, il y a 12 ou 13 malheureux milliards qui, soi-disant, pourraient manquer. On nous fait une réforme, on met 2 ans dans la gueule de tout le monde. Mais de qui on se fout? Et puis d'un autre côté, on vous balance un budget pour l'armée de 413 milliards. De qui on se fout? Il y a un moment, les Français, il faut qu'ils réagissent. Hein. Et nous, notre boulot, ça va les faire réagir pendant les 4 ans qui viennent. Et comme je disais tout à l'heure, il va falloir que les gens ils se rappellent de toutes les saloperies qu'on leur a faites. Mais ça, on leur fera rappeler. On leur fera rappeler. Et puis que ces gens-là ne soient plus jamais élus à quoi que ce soit. Parce qu'on est quand même des organisations syndicales responsables. On doit rester quand même dans une certaine forme de légalité, hein, d'utiliser les outils qui nous sont, qui sont les nôtres pour pouvoir lutter contre ce genre de choses. Mais après,
on a essayé, hein, et on l'a fait pendant 4 mois, de réfléchir sur des moyens, des différents moyens pour pouvoir soit amener la population plus nombreuse, ou soit pour gêner l'activité économique de certaines boîtes. Après, on reste, il y a des choses qu'on peut pas, dans lesquelles on peut pas aller. On est responsable. Moi, par exemple, j'irais pas emmener des gens, des gamins, par exemple, parce qu'on peut avoir très bien des lycéens ou des choses comme ça, à des endroits où on va les mettre en danger. Il faut avoir cette responsabilité. Alors là, d'autres n'ont pas. Des mouvements soi-disant citoyens qui t'amènent des gamins sur des autoroutes ou des choses comme ça. Ça c'est pas nous. Ça c'est pas nous. Nous, moi je serais malheureux si un gamin il arrivait quelque chose à un gamin. Je suis père de famille, je suis même grand-père. Si je serais malheureux s'il arrivait quelque chose à un gamin parce qu'on l'a emmené là où il fallait pas. T'as pu remarquer que tout ce qu'on a organisé, c'était cadré et qu'il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit de notre côté. On a ce devoir-là. Après, moi, je suis désolé, je ne vais pas les caillasser non plus à un policier. Je vais pas, malgré que je ne suis pas d'accord forcément avec les méthodes qu'ils utilisent, ce sont quand même aussi des pères de famille, des êtres humains. Et je ne vais pas les balancer un pavé dans la gueule d'un CRS, même si des fois ça te démange parce qu'ils n'ont pas forcément cette humanité que toi tu as. Mais on a ce cadre légal où, d'ailleurs, si on continue de discuter avec nous, c'est parce qu'on sait qu'on est responsable. Et on l'a montré pendant ces 4 mois-là qu'on était responsable. Aujourd'hui, je dirais, celui qui a son image écornée, c'est le politique. Hein, c'est pas le syndicat. Le syndicat, il a fait avec les outils qu'il a. Alors on essaye d'inventer, de se réinventer, d'essayer de trouver des nouvelles formes. On en a trouvé quelques-unes. On a essayé d'organiser des choses. Maintenant, on le fait dans le cadre de la loi, parce qu'on respecte aussi notre démocratie, ce qui n'est pas forcément le cas des gens qu'on a en face de nous. Mais nous, on la défend, cette démocratie, le respect avec le respect pour les autres. Ah, mais pour répondre un peu plus au fond de ta question, nous, on représente à l'heure actuelle l'union locale, on représente les syndicats du Calaisis et des environs. Nous, on répond au mot d'ordre lancé par la Confédération de la Sécurité. Je crois que pour les autres, ouais, c'est pareil. Par contre, ce que tu disais, dans la Confédération, je suis moins qu'on a de fédération, quand tu parlais des raffineurs, les raffineurs ont mis en place leur façon de lutter. C'est aussi les journalistes et même les médias qu'on entend qui ne savent même pas comment ça se passe. Les organisations de ces entreprises-là, les raffineurs, tu entendais les bêtises qui disaient que c'était 15 salariés qui bloquaient les raffineries. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une raffinerie. Mais il y a des mouvements, ils travaillent en 5 équipes. Il y a toujours 3 équipes au travail, 2 équipes pour pro. Eux, ils font des systèmes pas de grève perlée, mais pour gêner la fabrication. Les mecs qui sont le matin, ils ne démarrent pas. Ils reprennent à 10 h, donc l'installation est à l'arrêt. Ceux d'après-midi, ils démarrent ou ils ne démarrent pas, et ainsi la nuit. Et tu as toujours 2 équipes qui sont en repos ou en congé qui participent aux négociations et au blocage des entrepôts, des sites. Donc l'organisation des grèves au niveau de la CGT, c'est pareil, nous dans l'industrie, c'est arrivé comme ça. C'est chaque fédération, quand tu vois ce qu'ils font les cheminots, quand tu vois ce qu'ils font les raffineurs, quand tu vois ce qu'ils font les chimiques, c'est comme ça. Ils ont une façon de se mettre en mobiliser, c'est pour ça que ça dure des semaines. Dans la chimie ou dans la raffinerie, les mecs ils perdent pas 3 semaines de grève. Hein. Sur 12 jours ou 14 jours de poste, ils n'ont que 3 jours ou 4 jours de grève. Sans place. C'est ce qu'on appelle des tournantes. C'est pas des grèves perlées, c'est différent. C'est des actions qu'ils mettent en place pour bloquer les sorties des produits. Et eux, financièrement, et après il y a aussi chaque fédération, c'est qu'elle grève. Les cheminots, ils ont été en conflit pendant des mois et des mois. Ils sont en grève tel jour, après ils leur prennent un goût, c'est les autres qui se mettent en grève. C'est quand même logique qu'un mec ne peut pas perdre 2 mois de grève, 2 mois de salaire. C'est impossible. Donc il y a des caisses de grève, et puis il y a des routines, des tourments. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que nous, notre rôle, c'est de suivre, parce que l'appel de la Confédération, après on organise cette boutique, qu'est-ce qu'ils ont prévu, ceci et cela. Et puis avec l'intersyndicale, ça se passe très bien. L'intersyndicale, on a dit dès le début qu'elle ne tiendrait pas longtemps, elle est toujours là. Par contre, maintenant, le problème qu'il y a, ils ont soi-disant réglé le problème des syndicats.
Là, ce qui est beaucoup plus grave, ils sont en train d'essayer de régler le problème des parlementaires. C'est-à-dire qu'on interdit les députés de voter. C'est-à-dire qu'ils sont là pour voter, c'est les représentants du peuple, ils sont là pour voter les lois. Là, non, on sort la constitution de De Gaulle, de 58, on s'aperçoit que c'était une vraie saloperie. En plus, qu'ils ont encore modifié dans le mauvais sens, et c'est quand même de la saloperie. C'est-à-dire que là, on met un blocage, c'est-à-dire que ça fait une dictature, il n'y a plus de démocratie, on empêche nos députés de voter. Il reste sur les retraites. J'ai vu ailleurs que bon, les camarades qui se sont un peu perdus sur la... Non, on est sur la réforme des retraites. Il y a plein de choses à côté, c'est certain. Tout ce qu'on peut... Les salaires, c'est aussi quelque chose qui a un impact direct sur nos caisses de retraite. J'ai entendu certains politiques qui se battaient contre la réforme des retraites, alors ça partait d'un bon sentiment, mais dire il faut prendre au grand capital. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du plus riche d'entre eux, Bernard Arnault, il faut aller lui ponctionner sa richesse pour aller le mettre dans les caisses de retraite. Non, ça c'est une erreur. Parce que ça, c'est ouvrir la boîte de Pandore à la capitalisation. Non, cet argent-là, il faut le transformer en salaire. Et c'est les salaires, qui eux doivent venir fournir les trésoreries de nos caisses. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et tu as raison, on a réfléchi, des fois il faut proposer des choses nouvelles aux gens. C'est pour ça qu'on compte bien sur le sang frais que tout ça a amené les nouveaux syndiqués, parce qu'ils viennent avec un œil neuf, nous dire on pourrait peut-être faire ça, on pourrait peut-être faire ça, et on en discute tous ensemble, mais dans le cadre de nos responsabilités et de la légalité. Mais tu as raison. Si demain tu venais chez nous, ça sera avec plaisir. Si tu as des idées, ça sera avec plaisir qu'on les écoutera et puis voir si on peut les appliquer. Mais oui, tu as raison, il faut amener de nouvelles choses peut-être aux gens. Mais on nous a amené à réfléchir un petit peu entre nous, c'est pas si facile que ça à trouver.